Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment apprendre à lire la musique à travers différentes œuvres musicales. Donc ça c'est la problématique de notre séquence 4. On va décoder ensemble les supports de cours que je vous ai envoyés via Pronote. Comme ça ce sera plus simple pour vous de les comprendre et de me poser éventuellement des questions. Donc on commence tranquillement par savoir où nous allons écrire les notes. Les notes, on va les écrire sur une portée. Donc, ceci est une portée. Je vous enverrai via Pronote le support de cours complété 1. Donc, ici, la portée, elle a 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Et 4 interlignes. Donc, entre ces 5 lignes, il y a forcément des interlignes. Donc, il y a 4 interlignes. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça, il faut savoir que ça s'appelle une portée et qu'on ne peut pas écrire des notes si on n'a pas de portée. Ça, c'est clair et net. J'en profite pour faire un petit retour en arrière sur notre séquence 3. Lors de la séquence 3, on avait vu les 4 paramètres du son. Donc ce qui allait caractériser un son, c'était son intensité, son timbre, sa durée et sa hauteur. L'intensité, on l'avait vu puisqu'on a déjà vu les nuances ensemble. Crescendo, décrescendo, piano, mezzo piano, forte, tout ça. Ça c'est les nuances, ça fait partie en fait, ça évoque l'intensité. Donc le paramètre du son, de l'intensité. On a aussi vu le timbre, puisqu'on a étudié les instruments tous ensemble. Donc en fait, il nous reste à aller un peu plus dans le détail par rapport à la hauteur du son et à la durée. Là, on est en plein dans la hauteur, puisqu'on va apprendre à écrire les notes. Vous avez vu que là, si on les écrit, si on dessine une note sur la première ligne ou entre deux lignes, on ne va pas être à la même hauteur. Si je dessine une note ici ou ici, celle-là, elle va être moins haute que celle-là. Et bien c'est exactement pareil sur le son du piano ou par rapport à un autre instrument. La hauteur ne sera pas la même, ce ne sera pas le même nom de la note, ça ne sonnera pas pareil, etc. Donc c'est ça qu'on va apprendre tous ensemble. Et par rapport à la durée, on va apprendre le rythme qui est la page juste à côté. Donc, par rapport aux notes, on a notre portée, c'est comme ça, c'est essentiel pour écrire les notes. Ensuite, on a besoin de savoir dans quelle clé on va écrire ou lire ces notes. Très bien, on a le choix. On a la clé de sol, on a la clé de fa et on a la clé d'ut. Alors, on va être honnête, la clé d'ut, on va la laisser de côté. Vous savez qu'elle existe, c'est super. Ici, on a la clé de sol. La clé de sol, en fait, dont la petite boucle va commencer sur la deuxième ligne, parce qu'en fait, en clé de sol, sur la deuxième ligne, c'est un sol. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle s'appelle clé de sol. Ensuite, la clé de fa, parce que 1, 2, 3, 4 sur la quatrième ligne, quand on dessine une note, elle s'appelle fa en clé de fa, donc on l'appelle ici clé de fa. D'accord? Donc ceci est la clé de sol, ceci est la clé de fa. Parfait. Donc là, j'ai marqué, chaque note est lue différemment selon la clé. Et oui. Là, si je dessine sur la deuxième ligne une note, ça ne s'appellera pas un sol en clé de fa, ça s'appellera un si. Donc attention à bien voir en quelle clé nous sommes, parce que la lecture des notes ne sera pas la même. Ensuite, on a la gamme de do majeur. Donc ici, on est en clé de sol. Voici la gamme de do majeur en clé de sol à gauche, clé de sol. Et en clé de fa à droite. Ok, regardez bien. Do, ré. Donc ça, c'est en dessous de la portée. Vous avez vu? Do, il y a une ligne qui transperce le do. D'accord? Donc si en fait il y avait une portée de 6 lignes, ce serait en fait sur une des lignes de la portée, à savoir la plus basse. Ré, juste en dessous de la première ligne. Mi sur la première ligne. Fa entre première et deuxième ligne, donc au niveau du premier interligne. Sol, la, si, do, etc. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Et regardez en clé de fa. Est-ce qu'on lit de la même façon? Bah non. En fait, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous constatez que là, le do, par exemple, c'est au niveau du deuxième interligne. En clé de fa, c'est un do. Et en clé de sol, c'est un la. Donc attention, vous voyez, au niveau des clés, c'est pas pareil. Et là, comme je vous disais, fa, et bah ouais, la clé de fa, fa. Clé de sol, regardez, tchac, on est au niveau du sol, super. Donc, la gamme de do,
Vous la connaissez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est aussi pour ça qu'on va chanter le projet musical de la mélodie du bonheur. Ensuite, les intervalles. Entre chaque note, il y a un intervalle, c'est comme ça qu'on l'appelle en musique. Du do au do, il y a une octave. C'est un intervalle de 8 notes. Alors, je vais me mettre au piano pour que vous compreniez bien. Alors déjà, je vais vous jouer la gamme de do avec ma main gauche. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gamme de do. Et entre le do et le ré, il y a un intervalle. On entend que ce n'est pas la même hauteur. Ça, c'est un intervalle. Il y a un intervalle, il y a un intervalle, il y a un intervalle. Voilà. Du moment qu'on n'est pas en fait sur la même touche, on n'est pas sur la même note, donc il y a forcément un écart, il y a forcément un espace. En musique, on appelle ça un intervalle. Là, quand j'ai joué la gamme de do ici, je l'ai jouée en fait à la hauteur à laquelle elle est écrite en clé de sol sur votre partition, sur votre cours. Si je la joue en clé de fa, eh bien je vais la jouer ici. La clé de fa, en fait, ça va plutôt être pour la main gauche, pour cette partie-là du piano. Donc là, on parle du piano parce que c'est ce que j'ai sous la main, et parce que c'est parlant pour vous, mais c'est ce qui va être plutôt grave. Et la clé de sol, c'est ce qui va plutôt être pour les notes aiguës. D'accord? Donc la main droite au piano est plutôt jouée, en fait, est plutôt écrite pour la clé de sol. À part si d'un seul coup, je dois aller très loin avec ma main droite, là, ça va être écrit en clé de fa. Voilà, c'est ça le choix des clés. Maintenant qu'on a vu comment écrire la hauteur des notes, j'aimerais que vous sachiez essentiellement la clé de sol. Savoir lire en clé de sol, ce sera déjà super. Et donc, si vous avez à disposition le papier musique, super. Vous pouvez apprendre, essayer de faire la clé de sol dessus. Par exemple, comme ça. Vous mettez sur la deuxième ligne et vous faites votre clé de sol. Et ensuite, vous essayez d'écrire les notes. Do, vous faites le trait. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si vous savez faire ça déjà, c'est magnifique. D'accord? Donc voilà, là, vous saurez écrire la gamme de do. Si vous n'avez pas de feuille comme ça, il n'y a pas de souci. Vous prenez une feuille blanche, n'importe. C'est juste pour vous entraîner. Et puis vous faites comme on fait souvent les musiciens quand on n'a pas de papier musique. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez rien, pardon. Et en fait, voilà, vous avez tiré 5 traits. Et après, vous recommencez. Vous mettez sur la deuxième ligne. Voilà. Hop, deuxième ligne, vous mettez votre petit crayon. Et hop, vous faites la boucle, l'escargot, tchac et paf. Et après, vous réécrivez les notes comme j'ai fait. Déjà, ce sera super. Maintenant, on va voir le rythme. Donc, par rapport au rythme, on va commencer tout de suite par la mesure. Donc, on l'a déjà vu un petit peu ensemble. Ici, on voit la portée, donc 5 lignes. On a la clé de sol, super. Et là, on a des barres de mesure. On a des traits. Et en fait, les barres de mesure, c'est pour délimiter chaque mesure. Là, on a une mesure. Là, on a une mesure. La troisième mesure, la quatrième mesure. On pourrait continuer comme ça. Donc voilà, ça c'est super important, ça délimite le temps. Très bien. Maintenant, on va voir les figures de notes avant de passer au chiffrage. Les figures de notes, c'est facile. Nous avons la ronde, elle est là. Et elle dure 4 temps. D'accord? Et donc ici, on a l'équivalent, la pause, qui va durer 4 temps. Juste en dessous de la quatrième ligne. Donc il faut savoir en musique qu'il y a les sons, mais il y a aussi les silences. Donc en fait, si on veut faire un silence de 4 temps, on va faire ce dessin. D'accord? Ensuite, on a la blanche pointée. Une blanche avec un point qui correspond à 3 temps. Et on a la pause. En fait, ça s'écrit exactement pareil qu'au-dessus. Ça s'appelle une pause et c'est en dessous de la quatrième ligne. On a ensuite la blanche. Voilà le dessin. La demi-pause, qui correspond au silence, qui est sur la troisième ligne. Et ça vaut 2 temps. Donc soit je choisis de faire une note qui dure 2 temps,
Donc je choisirai la hauteur, hein, je marquerai sur la portée, ça peut être un Do, un Mi, ce que je veux. On verra plus tard les bémols et les dièses, hein, les touches noires du piano, vous verrez. Voilà, 2 temps. Ensuite la noire, elle est noire, hein, c'est facile, tchac. Et elle vaut 1 temps. Là c'est le soupir qui vaut 1 temps aussi. Là la blanche, elle est blanche, hein. Donc en fait c'est facile à retenir. La noire, elle est colorée en noir, la blanche, elle reste blanche. Ok ? La ronde, elle est ronde. Et la blanche pointée, en fait, c'est une blanche avec un point. D'accord ? En fait, c'est pas si dur. Ensuite, il y a la croche. La croche, en fait, c'est comme une noire, sauf qu'il y a un petit crochet. Donc, une croche. Ok ? Donc, je reviens là-dessus. La noire, elle vaut 1 temps. Le soupir. La croche, donc, vaut un demi-temps, la moitié d'un temps. Et enfin, la double croche. Donc, vous avez votre double croche ici. Donc, il y a 2 crochets, donc double croche, qui vaut 1/4 de temps. Et ici, vous avez le quart de soupir. Il y a écrit 8e, je vais corriger le quart de soupir. D'accord ? Et si on a une noire pointée, on a une noire avec un point, ça vaut en fait 1 temps et demi et c'est équivalent à 3 croches. Ok ? Alors maintenant, on va pouvoir comprendre comment s'organise tout ceci dans la mesure, dans la mesure binaire ou ternaire. Donc on a 2 types de mesures, les mesures binaires et les mesures ternaires. Très bien. Donc, les mesures binaires. On a en fait ici la mesure à 4 temps, 4-4, qui est exactement pareil que la mesure qui s'écrit C. On aurait pu écrire C ou 4-4, c'est pareil. On a la mesure à 3 temps et à 2 temps. Donc, ici, le 4, en fait, d'en bas, veut dire noir. Donc ici, on a 4 noirs par mesure, 3 noirs par mesure, 2 noirs par mesure. Donc finalement, regardez, c'est ce qu'on a. Hein. 2 noirs par mesure ici, 3 noirs par mesure ici, 4 noirs par mesure ici. Très bien. Et donc ici, on avait 4-4 finalement, hein, 4 noirs par mesure. Si on avait dû écrire des notes ou des soupirs, des silences, on aurait pu écrire pour que ça remplisse les 4 temps. Il faut absolument que chaque temps soit rempli. Hein. Et enfin, la mesure ternaire. En fait, le 8 ici signifie croche, le 8 d'en bas. Donc là, c'est comme s'il y avait écrit 3 croches par mesure, 6 croches par mesure, 9 croches par mesure. Et là, on compte, ça c'est des croches. D'accord ? Quand elles sont accrochées entre elles, en fait, on les relie comme ça. Donc ça fait 1, 2, 3 croches. Super. Ensuite, on a une noire pointée. Une noire pointée, c'est 3 croches. Donc c'est parfait. Et ici, on a 3 soupirs. Un soupir, c'est une croche. Et là, c'est pareil, on a 6 croches. Là, on a 9 croches. Là, si on compte une noire pointée et une autre noire pointée, ça fait 3 plus 3, ça fait 6 croches. Donc, j'ai oublié de préciser quelque chose de très important par rapport aux mesures binaires et ternaires. La mesure binaire, en fait, elle s'appelle binaire parce qu'il y a 2 croches par temps. 2 croches, c'est une noire. On est d'accord. Donc la noire, en fait, c'est ça. Donc là, on a une noire, une noire, une noire, une noire. Ça fait 4 noirs, donc on a 4, 4. D'accord. Donc on aurait très bien pu avoir 8 croches. Hein. 2 croches ici, 2 croches ici, 2 croches ici, 2 croches ici. Et on aurait quand même été à 4 temps. On est d'accord. Donc en fait, la référence pour la mesure binaire, c'est la noire. Par contre, la mesure ternaire, c'est 3 croches par temps. On le voit ici. 1, 2, 3, 3 croches. Ok. Mais sauf que 3 croches, en musique, c'est une noire pointée. Une noire, c'est 2 croches. Un point, c'est la moitié du temps de ce qu'elle pointe. Donc en fait, en gros, si on a une noire qui vaut 2 croches, le point, il va valoir la moitié de 2 croches, donc il va valoir une croche. Donc une noire pointée, ça fait 3 croches. Donc l'unité de référence pour la mesure ternaire, c'est la noire pointée. Donc en résumé, mesure binaire, la référence c'est la noire. Mesure ternaire, la référence, c'est la noire pointée. Moralité. La mesure à 3-8, il y a combien de temps dedans? Parce que là, on sait que 4-4, il y a 4 temps. 3-4, il y a 3 temps. 2-4, il y a 2 temps. Mais quand on a 3-8, 6-8 et 9-8, on peut même avoir 12-8, hein, ça existe. Comment je fais pour savoir combien il y a de temps? Bah, tout simplement, en fait, je fais comme si mon temps, c'était une noire pointée. Là, dans cette mesure, dans la deuxième mesure, j'ai combien de noirs pointés? Une seule. Donc en fait, j'ai un temps par mesure dans la mesure ternaire 3-8. Donc en fait, ici, c'est comme si j'avais une noire pointée, puisque 3 croches, c'est une noire pointée.
Et là, 3 soupirs, bah, c'est comme si j'avais 3 croches, sauf que c'est silencieux. Donc, une noire pointée. Dans la mesure à 6/8, j'ai combien de temps? Et bien là, en fait, regardez, simplement la deuxième mesure, on a une noire pointée, on a 2 noires pointées, on a 2 temps. Donc la mesure à 6/8, c'est une mesure à 2 temps. Sauf que chaque temps va se décomposer en 3 croches. Et enfin, la mesure à 9/8, combien on a de temps dans la mesure à 9/8? Ben, on regarde tout simplement la deuxième mesure, on a une noire pointée, 2 noires pointées, 3 noires pointées. En fait, on a 3 temps par mesure. Mais attention, comme je l'ai dit, un temps, c'est une noire pointée. C'est la différence entre la mesure binaire et ternaire. Il faut savoir que les deux existent et que ça donne une sensation différente. Vous voyez, j'espère que c'est clair. En fait, c'est pas si dur. Je vous laisse digérer tout ça et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon courage!